Bonjour à vous, bande de beauté. Little Nightmare 3 est officiellement le pire de la franchise, c'est parti. You can copy every feature with something. You can copy every feature of a game, visuals, music, characters, all of it, and still end up with something soulless. If you don't C'est vrai. understand what made the original special, there's no way you're qualified to develop a sequel for it. And unfortunately, that is exactly the fate that has befell Little Nightmares 3. J'ajouterai aussi, ça arrive pour beaucoup de jeux ça, notamment les jeux From Software, où par exemple d'autres studios essayent de faire les mêmes jeux, au vu du succès qu'ils ont, et se disent qu'est-ce qui fait de ce jeu-là un bon jeu, et se disent bah, c'est parce que c'est dur. Mais en fait c'est tellement simpliste comme définition que tu peux dire ça, avoir raison et avoir tort en même temps. On reviendra un peu après, j'imagine. I'm a big fan of this series, so when I found out that Supermassive was taking over development from Tarsier Studios, I was immediately cautious. I tried to stay optimistic, told myself they wouldn't f this up, but deep down, I knew the series died the moment Tarsier stepped away. With the release. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que, revenir à ce que j'ai dit juste précédemment, c'est que quand on dit que, par exemple, pour From Software, le jeu est juste difficile, non, en fait, c'est le choix des ennemis, c'est le level design qui fait que la difficulté est satisfaisante à vaincre, qui font que c'est satisfaisant. Et en fait, comme je crois que ça s'appelle Lords of the Fallen, c'est censé être un Souls-like. Tu sais, avec le mec qui tient une espèce de lampe torche qui lui permet d'aller dans un monde, le monde des morts. C'est très sympa comme jeu, hein. Il y a des boss vraiment impressionnants, mais le level design est catastrophique et leur manière de rendre ça difficile, c'est juste de mettre tellement d'ennemis qu'en fait, t'es obligé de mourir. Parce que physiquement, ce n'est pas possible. Et qu'en fait, ils vont te tuer, mais même pas forcément avec des coups, mais te tuer d'ennui. Parce que tu te dis, putain, j'affronte le même mec en boucle. Je vais me barrer au bout d'un moment. Et en fait, le jeu, tu joues à Mario, quoi. Tu sais, tu sautes et t'évites les monstres. Voilà. Et là, c'est pareil. En fait, c'est un jeu tellement singulier. Little Nightmare 1 et 2, le 2, qui est probablement dans mon top 5 de mes jeux préférés, d'accord? Mais c'est tellement singulier. C'est sûr que s'il y a Bandai, je sais pas quoi là, qui est l'éditeur et qui doit sûrement donner des prérogatives, c'est sûr que ça va être catastrophique parce que c'est des gens qui ne comprennent rien. Of Little Nightmares 3, the game has been bombarded with negative reception, and after beating the game myself, I cannot blame anyone for being upset with what this series has become. But to understand why Little Nightmares 3 failed, you need to understand what made the originals work in the first place. The last two Little Nightmares games have a cult following for a reason. The aesthetics and visual design are a big contributor, but that's far from the only reason. There's two other factors that make this series special, and I need to establish what they are before I tell you why Little Nightmares 3 fails in damn near every regard. For me, their way of storytelling is so fascinating. It's non-linear, nothing makes complete sense, and a lot of what's featured may seem meaningless in the moment, but it's far from that. Both games. Et c'est tellement rare cette manière de raconter une histoire. Vraiment, c'est tellement rare. On est dans un monde où, tu sais, on doit tout te dire. Parce qu'on te prend pour un imbécile. Hein. Donc on doit tout te dire, tout te montrer. On a on doit te dire où aller, comment y aller, que faire, quoi faire, pourquoi tu le fais. J'aime bien être dans l'inconnu, rien comprendre. Et c'était ma partie préférée du jeu Chronus of the New Dawn, qui est un espèce de Dead Space, où quand tu commences, tu sais même pas qui tu es. Et ça, ce jeu, il m'a directement captivé. Après, il pose l'histoire, hein, il révèle l'histoire, l'intrigue qui est d'une banalité absolue, hein, comme quasiment tous les jeux. Et donc, le jeu perd de son charme, perd de cet aspect qui le rend unique, et redevient un jeu banal, sans intérêt. Take an abstract, metaphorical approach to horror. Little Nightmares 1 covers gluttony. 2 is about escapism in one form or another. On a first playthrough, a lot of it is intentionally unclear, and even after several runs, these games make no damn sense, but that's why there's such a dedicated community and so much discourse on these games even years after release. And then there's the character design, specifically the villains. This is the reason Little Nightmares blew up online. Every time a new game drops, I know I'm waiting for my favorite YouTubers to drop a Let's Play, because if there's one thing Little Nightmares excels at, it's creating these disturbing, grotesque creatures with distinct roles and personalities. So now that we've established what makes Little Nightmares, let's talk about... Little Nightmares 3 has 4 boss enemies. Not one of them comes close to what we've seen in the past. Absolument. Alors moi, j'ai joué au jeu, j'ai fait les 2 tiers, j'ai vu le bébé, j'ai vu cette meuf, j'ai vu le mec en bas à gauche, et je trouve que le type en bas à gauche, je sais pas comment il s'appelle, avec sa marionnette sur la main, c'est ce qui se rapproche le plus d'un boss des opus précédents.
J'ai pas vu le quatrième, là, le monsieur avec les lunettes. Mais le bébé, je le trouve absolument cataclysmique. Il fait même pas peur. Il y a plus du tout cette envie. Vous savez quoi? Il y a aussi ce délire de... Quand t'es dans les premiers jeux Little Nightmares, t'es un petit gamin, t'es face au monde, mais en fait, t'es face à un monde, il a envie de te fumer. Vraiment, il a envie, à chaque coin de table, de pièce, il a envie de t'étriper. T'as vu la meuf qui allonge son cou qu'on voit là, dans les quelques minutes avant? Elle te chope, elle te mâche full le cerveau. The first enemy you encounter is a giant baby doll. Are we dead ass? Little Nightmares is known for its nightmarish, disgusting, fleshy creatures, so my disappointment was unimaginable when I saw the first enemy being a generic doll. Pair that up with the first location being a bright desert, and this felt like c'était dégueulasse. Nightmares. To top it all Ouais, y a pas du tout d'aspect claustrophobique, de perte off, the baby can shoot lights out of its eye, and like, I don't even know what to say about this. It's rare for me not to be able to word my opinion, but this genuinely just sucks, bro. The style, ça fait rien, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait. The previous two games laid is abandoned with this enemy. This is so incredibly boring and unoriginal. It's not scary, and it's definitely not Little Nightmares. This series is known for its gross caricatures of adults, and half of the fun has always been figuring out what each character represents and what their backstory may be. There's nothing here with this baby. Look, I beat the game, I got to the credits, so I know why they did it and why it dictates a lot of their design decisions throughout, but I'm not any happier about it. We'll be getting to that soon though. Then there's the Candy Factory Supervisor. We'll call her... Mais la chose aussi très importante, c'est que le bébé, même quand il te saisit, je ne sens pas de violence, je ne sens pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. Pourquoi il m'étripe pas? Parce qu'à un moment donné, t'as une séquence où il arrive à t'avoir et il te relâche sans aucune raison. Voilà. Il te lâche. Ok. D'accord. Si je sais que les ennemis font rien, comment je peux avoir peur? C'est ça, je ne comprends pas. Moi, c'est un truc vraiment que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas. Miranda. Playing through Little Nightmares 3, I kept getting this deja vu feeling. There are certain moments that were iconic in the first two games, and this one takes them and rehashes them. It takes the core concept and changes it slightly, like, hey bro, can I copy your homework and change it a bit? Ouais, c'est exactement la même chose. And design choices seem heavily inspired, but Et quand j'ai vu le désert avec la structure au loin qui agrandissait, que, tu sais, on commençait à monter l'échelle et qu'on voyait que c'était quasiment sans fin, j'avais un bon sentiment, mais un sentiment de nostalgie, en me disant, ah oui, c'est le même moment dans le 2, où t'es avec Six et Mono, et ils sont sur l'espèce de porte, et puis qui est mené par les vagues, et qui va arriver sur cette espèce de plage, et tu vois la hauteur du truc, mais ça n'a rien à voir avec cet opus. Cet opus, il invoque au moins ce sentiment, qui n'est dû qu'au précédent. Inspired. I was complaining about how the baby boss is not Little Nightmares, but I also don't want Supermassive to copy exact moments either. Expand on the world, keep it original, but don't stray from the foundations. That's all I'm asking for. Mais il y a plein de choses à faire. Video the other day, and Terrico perfectly describes what I felt whilst playing this. Alright, so let me get on to my big criticisms of this game. So Little Nightmares 3 is, in my opinion, it is a game cosplaying a Little Nightmares game rather than actually a Little Nightmares game. Absolument. It feels like they've got the aesthetics generally right, but none of non, c'est exactement ce que je disais juste avant là, avec les jeux From Software. C'est comme si on avait demandé à une IA qu'est-ce qui faisait d'un jeu, ce jeu, son identité. Qu'est-ce qui le différenciait des autres? Et l'IA, il va te donner des aspects tellement banals. Non, d'accord, il va te donner des aspects tellement banals, tu vas te dire, mais ça pourrait être n'importe quel autre jeu. Et donc, paradoxalement, ça ne peut pas être ce jeu, puisqu'il doit avoir des aspects uniques à celui-là, ou des combinaisons d'aspects qui donnent un résultat unique. C'est exactement ça, c'est un cosplay. C'est un mec qui s'est dit, écoute, c'est quoi? C'est des petits gamins, ils sont dans un monde, il y a des géants, il y a des monstres, ils sont toujours plus petits que tout, et puis ils s'enfuient. Voilà, ils courent vers une destination, voilà ça. Un cosplay, quoi. Within those aesthetics. So let's talk about the prime example of this, Miranda. She's the second boss you face, and she's no better than the baby. Miranda's appearance closely resembles the teacher from 2. She's a stern, classy lady, but apart from the extra arms, she's nowhere near as unsettling. The teacher had something so eerie about her, those piercing eyes, that ordinary appearance until BAM! Her neck stretches impossibly long. There was shock in that transformation, but Miranda being a spider creature just felt predictable. Yeah, what else
else could it have been? And her being this spider creature also links back to the Doctor from 2, who also crawled on walls and ceilings. Miranda does the exact same thing. She's literally a combination of the two best enemies from Little Nightmares 2. There's no new gimmicks, no new ideas. It's just the teacher again, but... Et l'IA est catastrophique, hein. Le nombre de fois dans cette séquence où lui se fait attraper, là, le petit noir, là, il se fait choper, il s'appelle Alone, d'ailleurs. Je suppose qu'avec cette information, tu arrives à deviner le twist final. C'est pas très compliqué, hein. Alone, vous êtes deux au début, on voit des poupées de ton personnage, moi je jouais la gamine. On voit des poupées d'elle un peu partout, tu devines le twist. Et de toute manière aussi, chose importante, dans le storytelling, il y avait l'envie de ne rien te dévoiler et de parfois laisser les choses confuses. Ce qui est très très rare dans notre monde, ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus. Le spectateur c'est fainéantisé, il veut qu'on lui dise tout, qu'on lui dise voilà, ça se passe comme ça, ceci, cela, il se passe ça, et ça c'est vraiment rare, parce que même à la fin c'est un peu confus. Alors t'as compris les grandes lignes, hein. Pardon. T'as compris les grandes lignes, parce que c'est impossible de ne pas comprendre les grandes lignes, d'accord ? Mais on te laissait quand même ce mystère qui est très très rare à notre époque. Maintenant, si t'as envie de comprendre, il y a un podcast, Little Nightmare 3, où t'y vas, d'accord ? Et on te dit c'est quoi l'histoire ? À quoi ça correspond ? Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est ? Tu vois, même dans le film, c'est comme si t'avais le film, et le réalisateur juste à côté de toi, et à chaque scène, il t'explique un truc. Voilà, j'ai fait ceci, cela, parce que ma mère, à ce moment-là, elle m'a abandonné, et donc j'ai essayé de retranscrire cette émotion à l'écran, blabla. Oui, d'accord, mais ta gueule. Ta gueule, laisse-moi vivre. Laisse-moi m'emballer un peu, me sentir vivant. Parce que c'est divertissant aussi d'avoir peur. Hein, dans un environnement contrôlé, on va pas se faire chasser par les flics, si tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, t'as un truc qui regarde le 1. La dame, là, la japonaise, qui transforme les gamins en gnomes. Déjà, c'est terrifiant, cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Et même le fait d'être transformé en gnome, au début, tu ne sais pas ce que c'est. Après, tu les vois, ils sont un peu rien. Ouais. Mais voilà. Worse. The ventriloquist is by far the best designed enemy. Ouais, c'est le meilleur. I mean, he's good. Compared to the previous game's enemies, he'd rank near the bottom, so it's Oui, mais ouais, mais je vois ce qu'il veut dire. Bah, c'est sûr, si tu compares aux deux précédents opus, c'est nul. Mais j'étais vraiment stressé quand il désossait sa main et qu'il lâchait cette espèce de chien là, qui te courait après dans les conduits. Ça m'a rappelé le premier. That he's the best boss here, and that's mainly because his design is more grotesque, closer to what the originals did than anything Ouais, voilà, else ouais, in c'est the ça, game. exactement. He's still not scary. For most of the section, you're dealing with his doll, not the ventriloquist himself, and that goofball is the same size as you. It massively kills the tension when the main threat of the circus section is this small puppet instead of the actual hulking, disgusting figure. I hate dogging on Supermassive like this. I feel for them having to create a sequel to games with such a dedicated cult following, but everything they do here, even the good parts, just doesn't match the standard that fans expect. Non, peut-être qu'ils étaient juste pas au niveau, hein. Je sais pas, peut-être ils sont juste pas au niveau. C'est possible aussi. Vous savez, c'est pas obligé d'être un complot, un truc comme ça, hein. Peut-être ils sont juste pas au niveau. Et c'était trop difficile de toucher ces opus. Parce que même dans leur construction thématique, les deux sont reliés, le 1 et le 2, ce qui est logique. Mais il y a cette envie avant tout de te faire vivre l'histoire. D'accord ? Là, non, on doit avoir des plot twists, des machins comme ça, des trucs... non, d'abord, c'est une ambiance. Et ça, c'est très dur, ça. Discuss the final boss, I need to address something. These locations feel completely disconnected. Each section is its own C'est parce que standalone elles le thing sont, rather hein. than part of a bigger world. The baby Je rajouterais, sont déconnectés et vides. Il n'y a rien du tout, hein. C'est vide de chez vide, là-dedans. Il y avait des portraits avant un peu partout, dans Little Nightmare 1 et 2. Certaines fois, c'était des boss que tu rencontrais un peu plus tard. Mais très souvent, c'était juste des portraits de mecs que tu ne croisais jamais. Difformes. Il y avait cette envie encore de te garder dans l'inconnu. De te dire, mais putain, c'est qui ces mecs-là ? C'est qui ? Qu'est-ce que je fais ? Où je suis ? Pourquoi je suis là ? Et ça, je sais pas comment te le dire, mais c'est tellement rafraîchissant. Ça, tu vois, là, je sens les émotions, elles reviennent. C'est ça, vivre. Tu vois, c'est ça, la vérité. Mais, tu vois, j'ai noté des 3 petits trucs, donc je voulais quand même garder ça. Je trouve le level design absolument banal. Encore une fois, c'est la même histoire, c'est un cosplay de qu'est-ce qui a été fait, mais on comprend pas pourquoi ça a été fait. Ça renforce jamais cette idée de tu ne sais pas où tu es fragile,
le monde t'en veut, parce que le monde t'en veut pas vraiment. Quand on arrive au cirque, tu crois je sais pas combien de gros lards, là, les gros, là, qui font la queue, qui font des trucs, et il y en a aucun qui t'agresse. Si, il y en a un qui joue à la piñata. Il essaie de t'agresser. L'IA est catastrophique, hein. Mais il t'agresse parce que tu l'appelles. Et qu'il fait partie d'un espèce de jeu où tu dois l'appeler, il va pour frapper quelque part, tu l'esquives, et il brise une barrière, et ça te permet de continuer l'aventure. Mais encore une fois, c'est totalement passif, ça. Déjà de 1. De 2, l'IA. Quand j'ai essayé de l'appeler, je crois, 3 fois, il s'est bloqué dans le mur. J'ai dû ressortir, revenir, quitter le jeu, revenir. Personne t'en veut. Là, quand tu traînais sur la table dans Little Nightmares 1, avec les mecs qui sont censés être des petits gourmands, quoi, des coquins, ils voulaient t'arracher et te foutre dans la soupe, quoi. Ça, c'est épique. From the desert is gone, never referenced again after you escape its area. Ouais, c'est The vrai. only link between any areas is that the candy factory supplies the circus. That's it. One connection in the whole game. Each of these sections could have been standalone games and you wouldn't have missed any context, which is a far cry from how the original 2 did it. The final enemy is where most people's disappointment stems from with this game, and for many different reasons, so I'm gonna go through everything here. Let me build this up for you though. After your arduous and not so long adventure, you arrive at the final destination. The Institute. While I'm uncertain whether this is an actual physical location or inside Lowe's head, this place is significant because at the very least it is the source of Lowe's trauma. Up until this point we have no clue who the final boss will be, unlike the previous games which constantly hinted at their main villains. Our first encounter with the final villain is this. Ça va être un énième géant. I have a complaint. Out of the 4 bosses, 2 of them are massively oversized creatures. C'est probablement la pire chose que tu peux faire dans un Little Nightmare. Affronter un géant comme ça, là. Probablement la pire chose. C'est la chose la moins intéressante. Il n'y a quasiment aucun gameplay qui est possible. Avec l'institutrice, tu vois, t'as sa tête dans les couloirs, dans les conduits, elle te suit un peu partout, tu te caches autour des petites bibliothèques de livres. Elle arrive à te saisir, faire des trucs comme ça. Avec le mec aveugle, là, et ses 2 longs bras. Et cette espèce de truc où tu veux profiter du fait qu'il puisse pas te voir pour t'enfuir. Mais lui, il est tellement long, tellement large. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire de toi. Avec les gros cuistots, c'est pareil. Mais les géants, qu'est-ce que tu veux en faire? Il te saisit et il tue, quoi. Il y a même pas de violence là-dedans. La violence, elle est tellement aseptisée. Les gens souffrent pas dedans. Je veux que quand je me fais attraper, je me fais déchirer. C'est bizarre comme... And now this guy. I feel no fear from a giant toad chasing me Ouais, or voilà. a hand. Little Nightmares was never just about big equals scary because that's too easy. The scariest villains in this series are only slightly bigger than you. They're intimidating but not inconceivably huge. Supermassive complete... Ouais, ils font des trucs un peu kafkaïens ou Lovecraftiens, c'est un peu bizarre, où tu sens que on leur a volé leur âme et qu'ils sont plus que des coquilles, des parodies de ce qu'était un être humain, quoi. Missed the point. Sure, there's horror in big things, that's called megalophobia, but you can't make me scared of a hand. There has to be balance. Make it too supermassive, it's not scary. Too small, and there's no intimidation factor. So that's my main complaint with... Je trouve que c'est quand même plus facile de faire quelque chose d'intimidant avec un être plus petit que toi, parce que quand tu rentres, je crois que c'est dans Little Nightmare 2, t'es dans l'école et t'affrontes les bullies, là, les poupées de porcelaine, franchement, ils m'ont fait flipper, hein, la première fois que je les ai affrontés. Je me chiais dessus. Parce qu'ils vont te bully, ils vont te tabasser, ils sont de ta taille, donc ils peuvent te suivre dans des endroits où les autres ne peuvent pas. Et tout au long du jeu, il y a le boucher, il y a l'institutrice, il y a des amis qui sont plus grands, d'accord, toujours une fois, pareil, des caricatures grotesques de ce qu'est un être humain, mais ils peuvent rarement te suivre dans les conduits, le boucher il te suit pas, tu te caches souvent en dessous des bureaux, tu sais, t'es proche d'eux, donc ça rajoute un peu de tension, mais eux ils te bullient, ça fait vraiment flipper, moi. The design is god-awful and so underwhelming as the final villain. While I'm not as deep in the lore as you might be, I did find out about the significance of this villain. His name is Otto, also known as the Hypnotist or the Counselor, and he's supposedly one of the biggest villains in the Little Nightmares universe. The problem is that some people, such as myself, didn't f***ing know this, and the game never made a point of displaying his significance. You'd think that for such a major character in the lore, there'd be way more anticipation towards this encounter, but I thought this was literally just
some guy running an asylum. I thought the significance of this character was Lo coming back to exact his revenge on him, and that's exactly why so many people have an issue with this. There's no build-up, there's no in-game lore. All of this just comes out of nowhere, and I'm not kidding. They absolutely butchered this game, man. The final fight is okay, I guess, but because it felt like it had no narrative significance, it couldn't hold a candle to the fight with, say, 6. While on the top... Et même son design, il est tellement barbant, frère. Regarde sa gueule, frère. Wow. C'est quoi cette déchéance? It couldn't hold a candle to the fight with, say, 6. While on the topic of companions, it's only right to touch upon an aspect of Little Nightmares 3 that ended up being a mistake. I'm gonna keep this section short because it's pretty self-explanatory, but I think they messed up with this game the moment they introduced co-op. I'm usually all for co-op, and being able to do a single-player story with a friend, I love that shit, but Little Nightmares does not work like that. I played Absolument pas. the third one just like how I played the other two, solo. That's all I've ever known this series to be, and if it wasn't gonna be good at solo... Oh là là, ces séquences-là, c'était l'enfer. Fallait timer son saut, ça me prenait la tête. Et ça se veut être un jeu très rapide. Le rythme est effréné. Vu que t'es là en train de sauter comme un con. Solo play, that means it's failed at what Little Nightmares is, the core formula. And unfortunately, I can't imagine online co-op being any better, but playing this solo with an AI companion removed all the tension this game could have had. My main complaint here is that the AI companion, who in my case was Lo, would basically solve any puzzle or problem I had for me in... Quand on revient au début de cette vidéo, on avait parlé de fait de... On doit tout te pré-mâcher, tout te donner. Et l'IA, c'est pareil. Ce mec-là, il va m'indiquer des trucs. J'ai même pas encore fouillé la pièce qui va direct à la solution et va te montrer comment faire. Ok. Tu peux même pas t'attarder, un peu regarder, être intéressé. En plus, comme t'as une lampe torche, tu peux éclairer les endroits et peut-être voir des détails amusants, quoi. Des petits détails qui renforcent l'immersion. Là, c'était pas possible. Ok. If we're hiding away from an enemy, I don't have to time moving from cover to cover myself because usually the AI would give me a clue as to when and where to go. Sometimes when I was faced with a puzzle, which was very rare, the AI would call out to me or approach the answer immediately, so I always knew what to do. For the majority of the game, all you have to do is follow your AI companion because it will just tell you where to go. Let me ask you this, what is the fun in that? There was quite literally never a challenge. If we were in a chase sequence, the companion would always be faster and ahead of me, and I would Ouais, il va simply have to follow toujours his plus vite que path to get toi. to safety. Easy. Another thing, Little Nightmares 2 also featured a companion in the form of 6, but that felt entirely different to how it is here. For one, when Mono and 6 first meet, they are distrustful of each other. There's no set relationship, they are strangers who have to partner up to survive. And that dynamic always had some tension behind it, and it made a whole lot of sense when 6 betrayed Mono because they were never friends. putain, They never had a connection. She was willing to make Incroyable that ça. sacrifice because Mono meant nothing to her. It's very different in 3 because right off the bat, Lo and Alone are clearly best friends. We don't see them as anything but that, and there are plenty of moments in the story where they comfort one another, hold each other. Plus, unlike Little Nightmares C'est 2, trop in mignon which ça. 6 and Mono occasionally split up, in this one you never part from your companion, which I think was a huge missed opportunity, because that is such an easily effective way of creating tension. Get the player Sauf dans des séquences mineures. Hein. Vous restez séparés 25 secondes, quoi. invested in this relationship, get them relying on one another, and then pull them apart, separate them at some point, and watch them fucking panic. They never do that here. The most splitting up you do here is if one of you has to climb into a room to unlock the door for the other or whatever. Ouais, That voilà, takes c'est 5 ça. seconds to do. For a studio that specializes in horror, Supermassive sure doesn't understand how to scare the player, huh? To top this all off, let's talk about the game. Je savais même pas que c'était un studio d'horreur. Mais franchement, aucun moment t'as Itself. peur. I've got a horrible and harsh truth to reveal to you. The thing about Little Nightmares 3 is that C'est ça. Little Nightmares was never known for its gameplay. That's not why people love it. It's good enough to keep us playing, but the story, world, and characters is what we're all here for. Oui et non. Je suis d'accord avec lui, même si le gameplay était simpliste, il l'a été pour une raison. Pas parce que c'était une limitation. C'est parce qu'il y avait des puzzles à faire et ça renforçait aussi le fait que ton personnage était très fragile. Et que t'étais face à un monde. Et donc forcément, ces puzzles, ça correspondent à simplement effectuer des tâches du quotidien. Comme ici, tu pousses le truc pour te mettre dessus, pour sauter, attraper la poignée et ouvrir la porte. Et même quand tu ouvres la porte, c'est le poids que tu mets sur la poignée qui fait que la porte, elle s'ouvre. Je trouve que ça mettait bien en avant. Mais évidemment, l'histoire sert ce gameplay surtout. Et pas l'inverse, même si l'intrigue était très intéressante. Mais on l'a rendue très intéressante parce que le gameplay, lui aussi, mettait en avant cet aspect. Tu ne sais rien, t'as pas d'inventaire, t'as pas de carte, t'as pas tel truc... t'as pas d'outils, t'as pas de machin, tu sais, qui te facilite. T'es face au monde, t'habites et ton couteau, comme on dit.
I will say, out of every Little Nightmares game, this one feels best to play. The previous two were always a bit janky, you could sometimes accidentally do something you didn't want to do, and platforming sections could be super annoying. Alors là, je suis absolument pas d'accord. Hein. Absolument pas d'accord. Le nombre de fois où j'essaie de saisir une paroi ou un endroit où je me trompe, absolument pas. Je trouve l'IA vraiment moyenne par moment. On enlève les aspects où elle résout les énigmes à ta place, qui est totalement débile, mais c'est parce qu'on nous prend pour des abrutis. Mais je trouve pas particulièrement le nombre de fois où en fait, je suis, par exemple... Ah oui, le jeu se passe à l'horizontale. C'est-à-dire, même si c'est en 3D, tu vas rarement comme ça, tu vas toujours comme ça. D'accord ? Tu marches d'un point à un autre. Pas forcément gênant, d'accord ? Mais le nombre de fois où je dois marcher sur une poutre, et comme t'es à l'horizontale comme ça, t'arrives pas à voir si... Est-ce que t'es sur la bonne route pour commencer à interagir avec cette poutre ? Le nombre de fois où juste je tombe à côté, comme un con, bon, c'est marrant, hein. Mais je trouve pas non plus que la jouabilité était très bien. Il y a des séquences dans les premiers Little Nightmares, par exemple, t'affrontes les poupées en porcelaine, où il faut les taper avec un marteau. Dans ce jeu, j'avais énormément de mal à viser avec l'espèce de clé à molette qu'elle avait. Et même quand j'avais, par exemple, la lampe torche, le nombre de fois où j'essaye de viser un coin, et je sais pas pourquoi, ça refuse. Je n'ai pas de maîtrise de la caméra, malgré le fait que ça se joue avec le joystick droit à la caméra, quoi. Tu la contrôles comme ça. Et je n'ai pas cette sensation. But 3 feels a lot better. It feels new, it feels improved. The movement is good, the animations are generally satisfying and smooth. The platforming was never Je trouve really pas an du tout issue. que c'est However, that's where my bien. praise starts and ends for the gameplay, because other than the actual technical smoothness of it, Supermassive did not understand Little Nightmares gameplay at all. We can all agree that it was always a puzzle platformer, right? I know the puzzles were never anything crazy, but I did get stuck a couple of times. It did make you stop and think now and then, like the TV sections, the doors at the end of 2. You couldn't just breeze through without a thought. When I say 3 has no puzzles, I mean that literally. In the 4 y a hours rien of du tout. playtime, it has nothing like what I just mentioned 2 had. No logic is ever needed to progress. There'd be a box to push sometimes to climb onto something, or a wall to hit with your wrench, but I wouldn't say those Ouais, voilà, où the y a puzzles. rien. That's just ordinary gameplay. Little Nightmares 3 is a walking sim in every sense of the term. You enter a room, you go from left to right through it, and enter into the next room. Repeat 50 times until you finish the game. They put all their marketing into promoting the co-op aspect of this game, and I'm just wondering what exactly the appeal is of doing a walking sim with friends. At the price point they're selling this game at, this is not good enough. If you're going to have Il est moins bon, plus cher. Par contre, le prix, oui, il a augmenté, hein, t'inquiète pas, ça add bouge pas. puzzles that get both players thinking and experimenting to Il y a overcome rien, il y a something. pas, There is il y a none of pas de that truc. throughout. I'm so upset by this game because this was easily one of my most anticipated of the year, and for me to end up getting bored by the end of the very short playtime is crazy. This game flies by, there's barely any content here, and despite that, I was considering dropping it before I could finish it. It's so mind-numbingly boring. Rien à There foutre. are no engaging mechanics. The wrench and bow are not implemented in clever or thoughtful ways. Il y avait des moments sympathiques, notamment quand t'affrontes, pareil, hein, des espèces de poupées où lui doit tirer avec son arc, ça décapite le mec, et toi tu dois casser la tête avec ta clé à molette, pendant que le corps décapité s'attaque à Alone, là, au petit noir, là. Voilà. Ça en boucle, hein. Quand tu le fais une à deux fois, j'ai bien apprécié, hein. Après, ça tourne vite à l'ennui, hein. D'un moment, faut passer à autre chose, hein. There's sometimes a loose wall to hit to progress, or an obvious target to shoot. That's it. It is abysmal. The Institute is by far the best part of the game because, despite how Otto sucks as a villain, the location itself is eerie, and there's one particular section within it that I felt was good. Sure, it was reminiscent of this section from 2, but it did frighten me. It was f***ing intense. But other than that, there is no engaging moments throughout. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ce moment-là, il peut pas être tourné d'une autre manière. Parce que quand je sors à ce moment-là, je suis dans la fête foraine, je vois tous ces gens, je me dis... Oh putain, c'est le moment d'interagir avec quelqu'un. Ou tu vois les poupées qui sont là, je sais pas, pourraient me voir et essayer de me déchirer, me montrer que je suis dans un environnement hostile. Là, je suis en randonnée. Je me lève, j'y vais, je traverse, je monte là. Je peux m'approcher d'eux, il m'arrive rien. Je monte, je fais ma petite vie, je résous mes énigmes, entre guillemets. Hein. Pas beaucoup d'énigmes, mais je fais mon petit truc, je suis là, je m'amuse. Y a rien, je suis dans un monde où j'ai l'impression d'être dans une démo, c'est pas fini. Ah oui, d'ailleurs, point aussi important, que je pense qu'il va changer beaucoup de choses, le jeu est fait pour vendre des produits dérivés. J'ai noté là, il y avait un DLC annoncé avant la sortie, et apparemment la fin est ouverte. C'est fait pour vendre des produits dérivés, absolument pas pour avoir une expérience satisfaisante. Ce qui est complètement stupide, même de la part d'une entreprise qui veut faire de l'argent, parce que ces jeux sont cultes, parce qu'ils sont bien. Ils sont pas cultes parce qu'ils vendent des produits dérivés. C'est après qu'on vend des produits dérivés, d'abord ça doit être bien. Sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais bon, bref.
Parle à des gens qui sont complètement stupides, frère. Game. There's a ton of chase sequences, but they're insanely scripted. What I liked about Ouais, c'est la même chose à chaque fois. Ouais. sections weren't entirely linear, and some people did bring this up. Ils sont tellement lents pour des êtres tellement rapides. Le nombre de fois où dans ces courses-poursuites, l'ennemi se fait arrêter parce qu'il rentre dans un tuyau qui le brise, ça lui envoie de la vapeur, il est je suis aveuglé. Ça en devient ridicule. C'est ridicule. C'est nul. Getting exploded last Tuesday. Which I really appreciate. I'm glad others feel the same way. The other games felt a lot more dynamic and... Attends, je reviens juste en arrière. They're insanely scripted. What I liked about the original games was how a lot of the sections weren't entirely linear, and some people did bring this up, which I really appreciate. I'm glad... Ouais, mais c'était un jeu horizontal, hein, le 3. The other games felt a lot more dynamic and off the cuff, whilst 3 is just a walking sim. You play by its rules to progress. There's no other way about it. Just to quickly touch upon the ending, spoiler alert if you're not there, it's revealed that Alone was never real. She was just a coping mechanism of Lo's imagination, and actually the entire adventure that took place was something Lo came up with himself. It did for a brief minute give me some realization of that's why every location was so childish. That's why a toy chases you in the first level. But after some reflection, I feel like those kinds of plots are always such a cop-out. Like, we don't need to theme anything or explain anything or expand on lore because everything you just saw was not real and a figment of someone's imagination. Even though oh là là, c'est tellement barbant comme fin. C'est comme les fins où dans l'histoire il vit des aventures et en fait tout le long il était dans le coma. Oh, putain. These locations are somewhat linked by the end of the game, and a lot of stuff starts to make sense. I don't think it's enough for the game to suck just so it can reveal stuff in the ending. You know what I mean? Basically, the ending does make the story and themes make sense, but it doesn't warrant a lot of the game's design choices being what they were despite that. I hope that makes sense. Is Little Nightmares 3 a bad game? I don't think so, but it's definitely not a Little Nightmares game. It's trying to be, but it misses the mark with everything it does. I would personally grab this on a sale when it's under $10. Moi, par contre, cette conclusion, je refuse. Hein. C'est pas un mauvais jeu, hein, c'est pas un Little Nightmare. Le jeu profite de tout le marketing lié au fait que les deux précédents étaient excellents, et il faut le juger comme un jeu nouveau. Non, c'est Little Nightmare 3. Si t'en profites du marketing, moi je vais te juger comme la suite d'un truc excellent. Le 2, pour moi, c'est un de mes jeux favoris. En plus, quand je l'ai fini, je suis grand, je suis un homme. Alors évidemment que les jeux que j'ai appréciés le plus dans ma vie, c'est genre Dawn of War, Dead Space. J'étais très jeune quand j'y ai joué. Donc forcément, il y a un émerveillement. Là, j'étais beaucoup plus âgé quand j'ai joué. Un peu plus blasé. La vie m'avait écrasé. J'avais payé des impôts. Je n'étais plus innocent. J'étais un homme qui souffrait. Et ce jeu m'a émerveillé. J'ai adoré y jouer. C'était génial. Donc forcément, il y a un mérite supérieur. Arriver à séduire un adulte. Un mec qui jouait déjà. Donc quand on me dit « Oh non, ça va, c'est pas trop un mauvais jeu », c'est un mauvais jeu. Il n'est pas bon. On s'ennuie. Un jeu où on s'ennuie, c'est un mauvais jeu. Point barre. Do not get this at full price because I walked out of this game feeling cheated. But let me know your thoughts. What do you think about the enemies here? Do you think co-op was a good addition? And do consider subscribing. Bref, abonnez-vous à plus dans le bus.